Bonjour à tous, moi c'est Coco. Aujourd'hui je vais vous parler de mon accouchement physiologique, donc accouchement naturel, sans péridurale, etc. Donc qui respecte bébé, qui respecte notre propre corps aussi, car on ressent ce qui se passe. Donc je vais vous lire en fait mon récit que j'ai rédigé suite à mon accouchement, donc pour donner à la maternité où j'ai accouché, et regroupe un peu tous les récits d'accouchement physiologique. Donc je vais vous le lire pour voilà, que vous sachiez comment ça s'est passé pour moi. « 11 novembre. Bébé était prévu pour le 11 novembre, et cela faisait quelques semaines que l'on se disait que ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Je faisais de grandes balades, des squats, du ballon, enfin tout ce qu'il fallait quoi. Mais bébé en avait décidé autrement. Donc rendez-vous du 11 novembre avec une sage-femme de l'hôpital que je ne connaissais pas puisque c'était férié, qui m'ausculte. Tout va bien, je ne suis pas encore ouverte, je reviens dans 2 jours si bébé n'arrive toujours pas d'ici là pour recontrôler. 13 novembre, de retour à l'hôpital car bébé n'a toujours pas pointé le bout de son nez. Auscultation, tout va toujours bien, bébé a de la place et je ne suis toujours pas ouverte. Je reviens dans 2 jours et cette fois-ci, si bébé n'arrive pas avant, on déclenchera et je serai obligée de sortir de l'unité physio. Les 2 jours qui ont suivi ont été horribles. Je n'arrêtais pas de me dire que ça y est, on allait jamais m'injecter un produit et que je ne pourrais pas accoucher naturellement car ça fait beaucoup plus mal quand on est déclenché. C'était affreux, car en même temps, je m'en voulais d'être triste alors que bébé était en parfaite santé, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être super déçue et de beaucoup pleurer. 15 novembre. Je me réveille le matin et rien. Toujours aucune contraction. J'appelle l'hôpital qui me dit de venir avec mes valises, car je resterai sur place. En arrivant, on me fait un monito, tout va bien, et je suis ouverte d'un doigt. On me propose un décollement des membranes, que j'accepte. Je ne sens rien, contrairement à ce que j'avais lu et entendu. Puis, la sage-femme m'explique qu'elle va m'insérer un petit buvard imbibé d'hormones dans le vagin, et qu'ensuite, elle me ferait un monito pour voir si ça ne réagit pas trop mal. Et après, je serai libre de me déplacer et de sortir de l'hôpital pour aller voir mon chéri. Car oui, c'est la période de Covid et les papas ne sont acceptés qu'à partir de 4 doigts et ensuite uniquement de 8h à 18h. Si dans 24 heures bébé n'arrive pas, on remettra un buvard. Puis si dans 24 heures de plus, toujours rien, là on fera une injection. Ouf, je suis vraiment soulagée de cette nouvelle. J'ai 48 heures de plus pour que bébé veuille bien sortir le bout de son nez. Je sors et toute l'après-midi on fait des tours d'hôpital avec mon chéri, sous la pluie. Je monte des escaliers dès qu'on en croise, je n'arrête pas. Mais 17h30, toujours rien. On se sépare, Joe, mon chéri, rentre à la maison, et moi, à l'hôpital, encore le cœur lourd et plein d'appréhension. Je prends une douche, je mange mon repas. Vers 23h, la sage-femme m'appelle pour que je fasse un monito. Tout va toujours bien, je remonte dans ma chambre vers minuit, j'essaie de m'endormir. 16 novembre, le lendemain à 1h du matin. Je suis réveillée dans mon sommeil par de grosses crampes dans le bas du ventre. Ça y est, les contractions arrivent. En effet, ça fait assez mal. Au bout de 15 minutes, je décide d'aller sous la douche pour soulager un peu les douleurs et me détendre. En effet, j'ai de grosses sueurs avec des coups de chaleur, suivis de gros frissons comme une grosse fièvre pendant une grippe. La seule chose qui soulage la douleur pendant la contraction est de faire des squats. Alors, c'est parti pour une séance de sport très intense. Toutes les 2 minutes, pendant 30 secondes, c'est squats à volonté. 2h30. Au bout d'une demi-heure, je sors de la douche. J'appelle alors Joe. Je lui dis que je vais attendre encore 30 minutes, comme il m'avait appris pendant les séances de préparation. Il faut au moins 2 heures de contraction intense pour que ce soit du vrai travail. Il me dit de ne pas attendre et d'appeler tout de suite l'infirmière. Avec la douleur, je décide de suivre son conseil. L'infirmière me fait descendre au sous-sol pour voir une sage-femme. La sage-femme m'ausculte. Toujours un doigt, c'est pas possible. Ça ne veut décidément pas s'ouvrir. Elle me fait un monito. Il n'arrête pas de tomber pendant mes séances de squat. Je souffre énormément et me dit que si on me propose la péridurale, je sais pas si j'aurai la force de refuser. Et là, je sens une petite bulle exploser et de l'eau couler, mais vraiment très peu. Je sonne pour appeler la sage-femme. Elle me dit que oui, c'est certainement la poche des os qui s'est rompue et que maintenant ça va aller beaucoup plus vite. Ouf, enfin. Elle me propose d'aller sous la douche pour me soulager et que dès que j'en aurai marre, je l'appelle pour voir où en est la dilatation, ce que je fais. Sous la douche, j'emmène le ballon en essayant de faire des squats sur le ballon pour moins me fatiguer, car je ne sais pas combien de temps cela va durer.
Mais non, cela ne me soulage pas, il n'y a que les vrais squats qui me soulagent, alors c'est reparti. La chaleur de l'eau chaude m'aide également beaucoup à me détendre lors des contractions et entre à reprendre des forces. 3h30. Ça y est, au bout d'une demi-heure, l'eau chaude ne suffit plus à me soulager. Je sors de la douche, enfile le peignoir que m'avait donné la sage-femme, sans savoir qu'il ne me quitterait plus. J'appelle la sage-femme qui m'ausculte de nouveau. Ça y est, je suis à 4 doigts, je peux enfin dire à mon amoureux de venir me rejoindre. Je l'appelle, il décroche. Le seul mot que je peux prononcer, c'est « Viens !» De là, une infirmière vient me chercher pour emmener en salle d'accouchement. La salle d'accouchement physiologique qui est libre ce soir-là. Super, cela m'aide aussi beaucoup psychologiquement. J'entends vaguement l'infirmière me dire que je devrais mettre une culotte pour ne pas en mettre partout dans le couloir. Et moi me dire « Oui, bien sûr, je n'ai que ça à faire en ce moment. » Donc, nous traversons le couloir où je dois certainement en mettre partout. On arrive en salle d'accouchement. Et là, Cindy, la sage-femme, qui m'encourage depuis le début en me répétant que je fais du super boulot et que ça avance super bien et que je me débrouille comme une chef et que tout se passe très bien, me propose de me masser le bas du dos, ce que j'accepte immédiatement. Ce qui me fera tenir et faire passer le moment des contractions beaucoup plus facilement. Et que, pendant tout le travail, j'ai parlé à mon bébé. Je répétais et parfois criais « C'est bien, c'est super, allez mon bébé, c'est bientôt, on se voit bientôt, c'est bien !» Le nombre de phrases était limité, mais c'est bien ça qui m'a fait tenir. Ça, les encouragements de Cindy et mes squats pendant les contractions. Je pensais régulièrement à certains conseils que j'avais reçus lors de ma préparation à l'accouchement, comme la respiration, ne pas se crisper et se détendre pendant les contractions, mais je me disais quand même que c'était interminable. Depuis le début, la fréquence des contractions était de 30 secondes toutes les 2 minutes, donc mon temps de repos était très court. Et là, je repensais à une autre phrase que Florence, la sage-femme de l'unité physio, m'avait dite. Plus c'est intense et plus le travail est rapide. Oui, c'est ça. Puisque c'est intense, cela va aller très vite. Alors je me suis rattachée à cette pensée et continué de parler et travailler avec mon bébé, en l'encourageant pour son travail. Je demande alors à Cindy à combien de doigts j'en suis pour valider cette théorie. 4h30. C'est là que mon chéri arrive. Je l'entends arriver. Je ne sais plus si je le vois vraiment, mais juste sa présence me redonne un élan de force. Cindy, qui m'ausculte, me répond que je suis à 9 doigts et que ça y est, bébé va bientôt arriver. Là, ça y est, je reprends un grand élan de courage et me concentre en poussant à chaque contraction et toujours en parlant à mon bébé. J'ai mon chéri qui me masse la tête, ce que j'adore, et me dit des petits mots que je ne comprends pas du tout, j'entends seulement sa voix. Cindy me dit de monter sur la table, car pour l'arrivée de bébé, il faut qu'elle puisse bien voir. Car j'étais toujours debout, devant la table et accoudée dessus à faire des squats pendant les contractions. Je ne sais pas comment faire, je n'y arrive pas, j'ai les jambes comme des cotons-tiges à force de les solliciter. Je monte avec son aide et celle de mon chéri, mais me retrouve accroupie alors que la contraction arrive. Je ne peux pas faire de squat et hurle de douleur. Il m'aide alors à me repositionner debout sur le lit. 4h50, ça y est, bébé arrive, m'annonce Cindy, pousse avec la contraction quand elle arrive. Ce que je fais, je sens alors que la tête de bébé passe, sauf que là, Cindy me dit vite, il faut que tu te retournes, sa main sort avec sa tête, il faut que tu te retournes. Non, je ne peux pas, je hurle. Je sens la tête de mon bébé entre mes jambes et je ne sais pas comment faire pour me retourner. Alors là, Cindy et Joe me prennent tous les deux et me retournent sur la table pour que je me retrouve allongée. Là, la douleur de la contraction est effroyable dans cette position. Mais Cindy m'encourage et me dit de pousser car c'est la dernière, bébé va sortir. Et c'est le cas. Je sens que la poussée expulse le bébé en dehors. Et ça y est, elle est là, elle me l'attend. Et là, l'amour, une explosion d'amour. Mon cœur se met à battre très très fort. La plus belle chose du monde venait d'entrer dans ma vie, ma fille. En effet, je n'avais jamais été du genre à vouloir un enfant depuis toujours. Et c'est plutôt après de longs débats avec le papa que je me suis dit que j'étais prête. Mais jusqu'à l'instant où je l'ai vu pour la première fois, j'avais l'appréhension de comment j'allais réagir. Est-ce que j'allais aimer mon bébé et le reconnaître ? Et la réponse est oui, un grand oui. Tout le travail nous a complètement connectés. Et lorsque je l'ai vu, mon cœur s'est mis à battre vraiment très fort. C'était le vrai amour avec un grand A. On est restés longtemps tous les trois, Everly, ma fille, sur moi, qui t'était, Joe, mon amoureux, à côté de moi. On ne pouvait cesser de la regarder et d'être émerveillés par sa beauté. Joe est ensuite allé faire les examens avec Everly et Cindy. Puis en revenant, ils l'ont habillé et nous sommes montés tous les trois dans notre chambre. Nous étions sur un petit nuage. Et au moment où j'ai écrit ces lignes, 2 mois après, c'est toujours le cas. Chaque jour apporte sa nouveauté. Bébé apprend en permanence et c'est merveilleux d'être témoin et acteur de son apprentissage. Je remercie ensuite toute l'unité physiologique
et les infirmières et les sages-femmes et les puéricultrices parce qu'elles ont été d'un grand aide pendant tout notre séjour et pendant mon accouchement bien sûr, car Cindy, la sage-femme qui m'a accouchée, ne faisait pas partie de l'unité physiologique car j'en ai été sortie et elle a quand même respecté mon projet de naissance, et sans elle, je pense pas que j'aurais pu, si elle ne m'aurait pas vraiment encouragée pendant tout mon accouchement, je pense que la péridurale aurait été une option que j'aurais pu accepter car c'était vraiment très intense. Donc franchement, c'était merveilleux d'avoir cette sage-femme qui m'a encouragée à mes côtés. Et donc voilà. Donc après, si vous voulez un peu plus de détails sur l'accouchement physiologique, vous pouvez me laisser des commentaires et puis j'essaierai peut-être de faire une vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrai vous répondre. Et franchement, c'est vraiment super d'accoucher physiologiquement. On est vraiment, comme je l'ai dit, connecté à son bébé. C'était merveilleux. Voilà. Donc je vous laisse vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, restez cocomaliste.